il faut toujours faire attention à envoyer un CV qui est cohérent avec la job description. Ok. Toujours utiliser des mots-clés de la job description. On me demande d'une personne qui a accompli certaines missions, qui a maîtrisé certaines technos. Il faut aussi mettre en évidence ça dans le CV parce que des fois, je sais qu'on envoie un CV standard et on matche parfaitement avec le poste, mais ça n'aboutit pas parce que ce que tu as utilisé en termes de mots, ça ne marche pas avec la TS. Bonjour et bienvenue sur le Mouton à 5 pattes, le podcast qui vous présente le recrutement sous forme de rencontres, d'histoires insolites et d'interventions d'experts. Le Mouton à 5 pattes, animé par moi-même, Stéphanie Renier, cofondatrice de Gentis Recrutement, s'adresse aux recruteurs, aux candidats à la recherche d'un emploi, ainsi qu'à toutes les personnes évoluant dans le monde des ressources humaines, ou encore aux managers qui rencontrent des difficultés à trouver leur mouton à 5 pattes. Bonjour Yusra. Bonjour Guillaume. Et bienvenue dans le podcast Le Mouton à 5 pattes. On est vraiment très content de te recevoir tout simplement. En fait, nous avons voulu te solliciter pour nous donner quelques tips, quelques conseils sur un sujet vraiment central dans le monde du recrutement qui est finalement la rédaction du CV. Ouais. Mais avant de se lancer dans le sujet, est-ce que tu pourrais un peu te présenter, nous dire quel est un peu ton métier au quotidien et pourquoi tu serais la meilleure placée pour nous parler de ce sujet. Alors, je suis Yusra, je suis à Gentis en tant que recruteuse interne. Et ma mission, c'est vraiment de recruter des profils qui vont avec l'esprit et la culture de Gentis, notamment nos business consultants. Donc, tu dois recevoir pas mal de CV oui. Chaque c'est jour. Ça. Et du coup, avant de nous donner tes conseils, en fait, ce qu'on aimerait bien savoir, c'est est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les erreurs un peu les plus communes que tu vas rencontrer dans les CV que tu reçois sur ta boîte mail, quoi. C'est vrai que j'ai remarqué qu'il y a différentes erreurs des fois. Je ne vais pas dire que c'est des erreurs parce que c'est un peu... c'est le format du CV qu'on envoie. Parce que des fois, on reçoit des CV en images et ça perd la qualité. C'est pas clair, on ne voit pas vraiment... Donc, ce qui fait que c'est un peu difficile. Et ça complique la tâche. Et voilà. Il y a aussi les CV Word qu'on envoie aussi et qui se perdent dans leur format, quoi. Surtout quand il y a des colonnes. Je peux t'assurer que c'est très... En fonction Donc, des voilà. versions de Word, j'imagine. Ouais, Ok. effectivement. Ok. Et sur ce terrain-là, c'est quoi le pire CV que tu aies pu recevoir un peu, pas forcément pour incriminer la personne en question, mais surtout pour essayer de, je dirais, faire en sorte d'éviter cet écueil-là, quoi. C'est vrai. Je n'ai pas vraiment envie d'incriminer la personne. Ouais. En fait, je m'en rappelle très bien, le pire CV, c'était le CV d'une personne qui avait envoyé sa candidature. Et déjà, le CV, il était en Word. Et c'est là où j'ai remarqué un petit peu, j'ai commencé à remarquer les colonnes, qu'ils n'étaient pas bien, une couleur très fuchsia, Ok. de la police en fuchsia. La photo, c'est un selfie, quoi. D'accord. Un selfie avec un filtre, donc c'était pas très clair. Déjà, ça, je parle sur côté forme. Côté fond, l'émission et par exemple l'intitulé de poste, l'émission, ils n'étaient pas clairs parce que c'était plus, on va dire, c'est un peu dans l'air. Donc, on décrivait pas parfaitement ses missions, Ok. on décrivait pas parfaitement son poste. Donc tu as du mal à comprendre Ouais. ce que fait la personne. À imaginer à travers le CV ce qu'il peut donner en entreprise. Exactement. Ok, c'est bien parce que ça va nous donner un peu de grain à notre moulin. Du coup, selon toi, avant d'appuyer sur le fameux bouton envoi de la candidature, quels seraient les quelques conseils que tu donnerais aux candidats pour s'assurer que leur CV va être reçu de la meilleure des manières de l'autre côté, on va dire, de la barrière? Oui, très bonne question. Parce que c'est vrai que quand on se met dans la peau d'un recruteur, on commence vraiment à voir que voilà, ça, j'aurais aimé que ça soit comme ça, j'aurais pu comprendre mieux si c'était comme ça. Donc moi, les conseils que je donnerais à n'importe quelle personne qui va envoyer sa candidature, c'est vraiment de s'assurer que le format de son CV est lisible, tout d'abord. Ça, c'est très important parce que on n'est pas des machines. On a besoin de lire d'une façon très claire, avec des espaces, voilà. Donc aussi, il faut mettre les intitulés de poste d'une manière très, on va dire, en gras. Ok. C'est très les faire ressortir. Voilà, il faut les faire ressortir parce qu'en fait, on
on essaie de voir la personne ce qu'elle a fait, on essaie vraiment de matcher avec nos profils ou avec nos posts en faisant référence par exemple à ces intitulés de posts. Et quand tu le mets par exemple en fin et que c'est confondu avec tes missions, ça commence un petit peu à nous donner du mal à comprendre. Aussi, le sujet de l'image, je sais qu'il y a des pour, la photo, il y a des pour, il y a des contre. Mais moi, ce que je conseille, c'est vraiment de s'assurer que la personne, qu'elle ait une photo professionnelle. Quand elle va mettre une photo sur son CV, comme je t'ai dit, pas de selfie, parce que ça montre un petit peu déjà, je vais pas dire qu'on a un préjugé sur la personne, mais ça montre un petit peu qu'on n'est pas aussi, on s'intéresse pas autant au poste, de penser qu'il faut mettre une photo. Alors que peut-être c'est pas forcément le cas, c'est juste que la personne n'avait pas la photo qu'il fallait, quoi. Effectivement. Donc moi, ce que je propose, c'est vraiment de mettre une photo professionnelle avec un fond neutre, peut-être prise par un professionnel, pourquoi pas. Mais le sujet de la photo, voilà, je préfère que ça soit comme ça parce que déjà, ça nous donne par exemple une idée avec qui on parle. Donc tu as un visage à la personne, à la voix avec qui tu parles. Donc ça, c'est toujours un plus. Ok. Donc pour toi, en gros, c'est une image pro, sinon rien. Oui. Ok. Est-ce que tu as d'autres conseils en stock, on va dire? Oui, alors ça va dépendre un petit peu du métier. Donc moi, ce que je conseille par exemple, pour les gens qui sont par exemple en marketing. Donc le marketing, c'est tout ce qui est créativité. Faut essayer de mettre en avant ce punch créatif, quoi. Donc c'est très important d'avoir un CV créatif qui va montrer que ça donne un avant-goût de voilà ce que je peux faire. Si vous m'embauchez, je fais mieux. Aussi, pour par exemple les personnes qui travaillent dans l'IT. Il faut savoir que les technos, c'est très important. Donc, on recherche par techno, on recherche par ce que tu maîtrises. C'est très important de les mettre en avant d'une manière très lisible. Comme ça, direct, on peut savoir, la personne, elle maîtrise ça. Bon. Voilà, on peut l'appeler, on peut discuter ensemble. On a une question qui revient un peu souvent, je dirais, dans ce domaine-là. Comme tu es de l'autre côté de la barrière, en tant que recruteuse, quelle est, selon toi, la meilleure manière de traiter le trou dans le CV? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut cacher? Est-ce qu'il faut être honnête? Qu'est-ce qu'on révèle? Est-ce qu'on va dans le personnel? C'est quoi, selon toi, la meilleure manière de gérer ça? Alors, c'est vrai que le trou dans le CV, c'est toujours un petit peu... on est confus quand on voit qu'il y a un trou dans le CV. Et des fois, c'est pas clair. Donc, on ne sait pas pourquoi la personne, par exemple, elle a pas travaillé. Généralement, c'est des raisons personnelles qu'on comprend très bien. Donc, moi, ce que je conseille, c'est d'être honnête, mais c'est aussi de donner une raison valide. Tu peux pas dire, oui, moi, j'ai pas travaillé, ça fait 2 ans parce que, bof, j'avais pas envie. Ça montre un petit peu qu'on n'est pas intéressé, qu'on n'a pas une certaine rigueur. Et c'est des qualités qui sont recherchées dans le milieu professionnel. Donc là, quand tu dis, voilà, c'est pas intéressant. Donc, il faut toujours donner des raisons valides. Voilà, j'ai pas travaillé 2 ans parce que voilà mes raisons. Je sais que ça paraît un petit peu, c'est pas normal, mais voici mes raisons et on les donne. Ok. En fait, j'ai une question à te poser par rapport à un phénomène qui est assez récent et à une technologie qui est assez récente, c'est la technologie des ATS, donc des Applicant Tracking System. Pour ceux qui ne savent pas, on va l'expliquer un peu, mais ce sont des logiciels qui vont venir traiter chaque candidature de manière automatisée. Et il faut savoir que de plus en plus d'entreprises les utilisent. Et du coup, quels sont les points d'attention à avoir, sachant que de plus en plus de sociétés utilisent ces types de logiciels? Quels sont les points d'attention à avoir quand je construis mon CV? Alors, c'est vrai que l'ATS, il permet vraiment d'automatiser la chose parce que quand on reçoit, par exemple, 100 CV pour un poste et qu'on scrolle dessus et qu'on voit que des fois, c'est 30 CV qui sont cohérents avec le poste, donc l'ATS te permet un petit peu d'automatiser ce process. Alors, ce qu'il faut savoir que l'ATS, il cherche par mots-clés, d'accord? Par exemple, il cherche une certaine compatibilité avec notre
description, avec notre post description, et aussi avec le fait que, voilà, ton CV, il contient ça. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut toujours faire attention à envoyer un CV qui est cohérent avec la job description. Toujours utiliser des mots-clés de la job description. On demande, par exemple, une personne autonome, rigoureuse, enthousiaste. Il faut toujours mettre en avant ça dans son CV. On demande une personne qui a accompli certaines missions, qui a maîtrisé certaines technos. Il faut aussi mettre en évidence ça dans le CV, parce que des fois, je sais qu'on envoie un CV standard et on matche parfaitement avec le poste, mais ça n'aboutit pas parce que ce que tu as utilisé en termes de mots, ça ne marche pas avec la TS, quoi. D'accord. Autre raison, c'est qu'il faut toujours faire attention de ne pas avoir des formats qui ne sont pas bien, on va dire qui sont en format image. Il faut toujours mettre en avant le format texte. Parce que la TS, vraiment, on est d'accord que l'intelligence artificielle, un petit peu, ça va chercher par mots-clés, par texte, un peu comme un search engine. Exact. Voilà. Donc, il faut toujours mettre en avant un texte et que ça ne soit pas, par exemple, en colonne ou voilà, que ça soit un petit peu structuré, que ça puisse lire d'une façon clean, clear. Comme ça, tu as plus de chances à être, voilà, exactement, à passer ce premier filtre. Ok, bah merci en tout cas pour ces précisions. Et on va passer à une question un peu annexe, mais en fait, j'aimerais bien avoir ton avis justement pour savoir un peu comment tu reçois toutes ces candidatures. Et la question est, est-ce que finalement la lettre de motivation est morte ? Est-ce que, au final, un email bien rédigé va suffire à une bonne candidature ? Alors, très bonne question. Parce qu'en fait, vous savez, c'est pas toujours important de mettre une lettre de motivation avec, je sais pas, 2 pages. Parce qu'un recruteur, il va pas pouvoir lire tout ça. Donc, t'imagines, comme j'ai expliqué, 100 candidatures et tout le monde envoie une lettre de motivation avec 2 pages. Donc, tout le monde... on doit lire cette lettre de motivation. Des fois, c'est vraiment bateau, ce qui fait que c'est pas très important. Mais c'est toujours important de mettre en avant que tu es motivé pour le poste et que la lettre de motivation soit personnalisée pour le poste. Donc, il faut être synthétique et concis. Donc, moi, ce que je dis, c'est que, par exemple, si tu veux envoyer un email, envoie-le d'une manière bien structurée, avec bullet points. Comme ça, par exemple, moi, en tant que recruteur, je vais pouvoir voir que tu es intéressé par le poste, mais en 4 lignes. Pas besoin d'avoir 2 pages. Donc, voilà. Merci beaucoup en tout cas pour tous ces conseils et puis à bientôt. Bientôt, merci pour l'opportunité. Avec grand plaisir. Merci de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant, en partageant notre contenu et en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Pensez aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux afin de vous tenir au courant des dernières actualités du Mouton à 5 pattes. Merci beaucoup et à bientôt pour un nouvel épisode.